J'ai peur d'être un mauvais père, j'ai peur d'être une mauvaise mère. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça ? C'est une question qu'on me pose cette semaine dans ma clientèle. Et j'y réponds. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est quand tu te questionnes pour pas faire de la merde, potentiellement, t'as beaucoup de chances de pas faire de la merde ou d'en faire très peu, des trucs insignifiants. Quand tu ne te questionnes pas, soit t'es tellement dans l'évidence et c'est tellement intégré que t'as même pas la question, soit c'est que t'as beaucoup de chances de faire de la merde. Je dis autrement. Comment on sait qu'une personne est folle et qu'une personne n'est pas folle ? Évidemment, c'est un cliché, c'est caricatural, mais c'est pour l'image. Le fou, il se pose jamais la question de s'il est fou ou pas. La personne saine d'esprit, parfois, elle se demande si elle n'est pas complètement cinglée. Et si la réalité, c'était que, en fait, je suis complètement cinglé. La question, elle permet le discernement. C'est-à-dire, quand on se pose la question, ça permet une introspection hyper profonde, si on veut, d'aller voir quelle est la réalité. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Une fois que ça c'est dit, j'ai peur d'être un mauvais père, j'ai peur d'être une mauvaise mère. Comment je peux faire avec ça ? Laisse-moi te raconter des choses. Ton mental émotionnel, corporel en vérité, mais je vais l'appeler ton mental ne fonctionne que avec ce qu'il connaît. Ton mental ne fonctionne qu'en répétant tout ce qui est connu, ce que tu connais déjà, ce que tu as déjà vécu. Est-ce que finalement, tu as peur de devenir un mauvais père, d'être un mauvais père ? Est-ce que la peur la plus profonde, donc souvent quand on a peur de quelque chose, ça c'est la peur consciente, c'est la peur acceptable, c'est la peur qui confronte moins les profondeurs de nous. Donc souvent c'est pas la bonne peur, c'est pas la vraie peur. Si tu peux te la dire consciemment et si tu peux la penser, c'est que c'est pas le truc qui te terrorise le plus, c'est pas le truc qui te fait le plus peur. Donc, quand tu as peur d'être un mauvais père, est-ce que la peur la plus profonde, ça serait pas j'ai peur d'être un père extrêmement aimant, rayonnant, formidable. Tiens. D'après toi, quand tu le ressens, ça fait plus ou moins peur de voir cette peur-là ? Ça, c'est la première chose. Maintenant, ton mental, ce qu'il connaît, en vrai, il n'en a pas peur. C'est pas vrai. C'est pas ce qui le confronte et qui le remet le plus en question. C'est ce qu'il ne connaît pas qui lui fait le plus peur. Le mental, ce qu'il connaît, c'est ce qu'on a déjà vécu et qui s'approprie. Il peut mettre des mots dessus, genre « Ah, ça, on a déjà vécu. Ah, ça s'appelle tel truc, je connais. » Parce que nous, on n'est pas le mental, on est beaucoup plus profond que ça, et on donne naissance au mental. On est avant. Quand nous, on vit quelque chose de nouveau, ça devient une expérience vécue, et du coup, le mental peut se l'approprier comme « Ah, mais je connais ça, on a déjà vécu. » Le mental a peur de ce que tu n'as pas encore expérimenté dans la matière, de ce que tu n'as pas vécu dans la matière. J'insiste bien, dans la matière. Ça le fait flipper. Pour lui, c'est inconnu. Situation matérielle et émotionnelle et énergétique inconnue égale danger. Il va tout faire pour pas y aller. C'est normal, il est programmé comme ça. C'est sa nature, il le fera toujours. Ça va jamais changer. Si tu veux transformer ta vie, ça va être de vivre d'une manière moins mentale, voire pas mentale, qui va t'amener ça, et pas
essayer de reprogrammer ton mental pour qu'il ait plus peur des choses. Non, le mental, c'est un suiveur. Bref. Donc en vrai, ton mental, il n'a pas peur que tu sois un mauvais père ou une mauvaise mère. En vrai, il a peur que tu sois le contraire, que tu sois hors champ de ça, que tu sois ailleurs que dans du connu. Si tu as connu une père ou une mère maltraitante, une père ou une mère négligente, une père ou une mère qui t'a fait du mal par plein de manières possibles, y compris du mal ordinaire, c'est pas forcément des trucs énormes sur le papier. Si tu as connu ça, ton mental, vivre autre chose que ça, vivre quelque chose d'un ordre de conscience autre, je vais dire supérieur, avec plus d'amour, plus de liberté, plus de liens, plus d'effets miroirs conscients, plus de responsabilité, plus de vivre ensemble, plus de je suis, tu es, oh, on est ensemble, tu m'apportes, je t'apporte, putain que c'est beau, ça fait peur à ton mental, on est d'accord. Par contre, tout le système que tu connais déjà d'être abusé et d'abuser, ça lui fait pas peur, il connaît. T'en as fait l'expérience plein de fois. D'être abusé par tes parents sur certaines situations, de t'abuser toi-même au minimum, bah tu connais ça, de mal te traiter. Et de maltraiter les autres, tu connais déjà aussi, parce que t'en as fait plein de fois la situation. Bref. Maintenant, autre chose. Là, je parle pas de mental. Tu ne peux avoir peur de quelque chose que si tu as conscience de cette chose. Là, je parle pas du matériel, mais d'un plan avant. Tu ne peux avoir peur d'être une bonne mère ou un bon père que si, dans ton champ de conscience, tu sais ce que c'est que d'être un bon père ou une bonne mère. Tu peux pas avoir peur de quelque chose que tu ne sais pas que ça existe, que tu ne peux pas contacter, que tu ne peux pas imaginer. Et l'imagination, ne serait-ce que l'imagination, c'est jamais 100% inventé, c'est toujours basé sur du réel dans ton champ de perception, qu'après tu joues avec la forme, avec ton mental, tu lui donnes la forme que tu veux. Ok. Tu peux pas rêver d'un truc la nuit qui est pas dans ton champ de conscience. C'est impossible. C'est un non-sens. Donc, si tu as peur d'être une bonne mère ou un bon père, c'est que tu sais très bien ce que c'est que d'être une bonne mère et un bon père. Tu le sais, tu sens que tu as ça en toi. Tu sais que tu sais le faire. Même si tu l'as pas encore fait dans la matière, tu sais ce que c'est et tu sais que tu sais faire. Tu vois, en vrai, de quoi t'as peur ? T'as peur d'une vie qui est beaucoup plus grande que ce qu'il y a dans ton mental. T'as peur d'une vie au-delà de ton mental. Voilà ce que j'ai répondu à la personne qui m'a posé cette question cette semaine. Si t'as des réactions, des partages, tu n'hésites pas.